Est destiné à vous présenter Gproject Plus Media, qui est l'application mobile destinée à gérer les images et les vidéos. Donc, au début, on va lancer l'application. On va vérifier s'il y a une connexion Internet. Ensuite, donner la main. On va s'authentifier en mettant un nom d'utilisateur et le mot de passe 115 951. X. Ensuite, on clique sur le bouton se connecter. Alors, on arrive sur l'interface principale de l'application avec différents boutons qui mènent aux différentes fonctionnalités. Filmer permet de prendre les images et des vidéos. Envoi groupé images et envoi groupé vidéos permet d'envoyer les images et les vidéos qu'on a actuellement sur la tablette, mais prises avec l'application. Intégration vidéo permet d'intégrer au système des vidéos qu'on aura prises en dehors de l'application, c'est-à-dire par exemple à partir du drone. Gestion image et gestion vidéo permet donc de consulter, de supprimer éventuellement ou bien de télécharger, donc d'intégrer à l'application, à la plateforme, les différentes images et les différentes vidéos. On va commencer par prendre des vidéos et des images. Donc là, au début, quand on arrive sur l'interface de la fonctionnalité filmée, on a le projet, on a un projet. Bon, là, c'est parce qu'on n'en a qu'un seul, sinon on a une liste de projets logiquement. Alors, si on n'en a aucun, il faut cliquer sur le bouton actualiser pour l'afficher. On met un libellé pour identifier la vidéo ou l'image. Par exemple, je vais mettre vidéo, image 17. Je commence par 100 par exemple ici, pour distinguer avec les autres. Donc, je vais cliquer sur enregistrer. Le système récupère d'abord. On a un aperçu, on peut arrêter aussi la lecture ici. Je vais prendre une vidéo VD 1701. Changer un peu. Une troisième vidéo, je vais mettre VD 1702. Enregistrer. Et arrêter. Bon, arrêter la lecture. Donc j'ai pris la vidéo, je vais prendre des images. ID 1700. Là aussi, prends les coordonnées GPS et les associer à l'image. Et prendre une deuxième image. ID 1701. Même chose. Et une troisième ID 1702.
Bon, je prends autre chose. Et fermé. Donc là, par exemple, je vais mettre gestion image. Alors, s'il n'y a aucune des images affichées, vous cliquez sur actualiser liste des images. Donc, on a la liste là. Alors, si on veut, on peut sélectionner une et puis consulter pour voir qu'est-ce que ça donne. Consulter une autre. Alors, supposons que celle-là ne convient pas, donc on peut la supprimer. D'accord. Consulter la troisième. OK. Bon, si je veux, à partir de l'interface là, je peux déjà faire uploader pour télécharger ça et l'intégrer au niveau de la plateforme. Donc, il va chercher une connexion Internet. Voilà. Donc là, il va télécharger ça. Bon, il reste une dernière, je vais laisser ça pour les envois groupés. On va faire la même chose pour les vidéos, donc je vais télécharger, je vais regarder d'abord. Donc je peux sélectionner une vidéo là, d'accord. Si elle ne convient pas, on peut faire supprimer. Ensuite, ça par exemple, et puis faire upload pour télécharger. Donc là, il fait envoi de la vidéo et puis on regarde. Alors, les vidéos sont plus lourdes que les images, donc la taille des vidéos, la taille des fichiers est plus importante pour les vidéos que pour les images, donc ça prend plus de temps. Alors, c'est un paramètre dont il faudra tenir compte sur le terrain. Il faudra prendre des vidéos de courte durée et essayer d'avoir la meilleure connexion Internet possible. Et surtout, il faut essayer de les envoyer la nuit quand on a fini de travailler, au moment de se coucher. On fait un envoi groupé de toutes les vidéos. Ça permet de ne pas bloquer le travail. Et pendant qu'on dort, le système, lui, va travailler. Donc, on va attendre qu'il finisse en 64%. Alors ça, c'est des vidéos qu'on a tournées directement. Maintenant, si on a le drone, on peut récupérer, ou bien une autre caméra, on peut récupérer après les vidéos et les intégrer. Il faut d'abord les copier au niveau de la tablette, dans les dossiers DCIM par exemple, là où il y a généralement les vidéos, il va les chercher là-bas. Et pour le drone, on peut aussi essayer de filmer ce qu'il affiche à l'écran de contrôle. Je crois que c'est peut-être plus simple. Après, on verra concrètement. Donc là, il a terminé. Bon, pour l'instant, on va regarder intégration de vidéo. Alors, puisqu'on a une vidéo qui est tournée à l'extérieur, il faut déjà lui donner un nom. Par exemple, vidéo d'image ext 1700. D'accord, c'est-à-dire qu'en fait, logiquement, quand on est sur le drone, on amène la tablette avec le drone. Donc là où on va tourner, on récupère les coordonnées GPS en cliquant sur voilà, récupérer les coordonnées GPS avant de copier le. Après, maintenant, on intègre une vidéo, on intègre la vidéo. Alors, comment ça marche? C'est-à-dire que on a donné un libellé VD, etc., 1700. On sélectionne ça. Après, on regarde où se trouve la vidéo. C'est-à-dire que quand on fait DCM, on sélectionne un dossier pour voir est-ce qu'il y a des vidéos. Bon, voilà, là, l'autre, il y a une vidéo. Si ça marche, on va regarder. Donc là, il n'y a pas une vidéo. La vidéo là n'est pas bonne. On va regarder un autre dossier. Sur la caméra. Non. D'accord.
Alors, on va essayer de voir rapidement. On va tourner une vidéo qui serait dans le dossier de DCM avec la caméra. On va supposer que c'est une vidéo qui nous vient de... Et puis on va tourner quelque chose rapidement. Ok. On va revenir. Donc, essayez de voir DCM. Voilà, donc c'est ce qu'on vient de tourner tout de suite. Alors là, on va associer cette vidéo-là à ça. Donc, je vais mettre valider. Alors, ça veut dire qu'il est associé. D'accord, il n'a pas encore téléchargé ça. Donc, logiquement, si on va faire ici, on va actualiser. Donc, on a la vidéo qui apparaît ici, BDX, etc. Si on fait consulter, donc c'est celle-là. D'accord? On va fermer. Alors là, on va faire, on va grouper vidéo. Donc là, voilà, il va dire envoyer de la vidéo 1. D'accord? Après, il envoie la vidéo 2, etc. Donc, il va envoyer autant de vidéos qu'il y en a de disponibles et qui sont donc liées à l'application. D'accord? Alors, on peut faire la même chose pour ce qui est des images après. Donc, ça va travailler de la même manière. Là, c'est des vidéos. Donc, quand on veut tout uploader, ça va prendre un peu de temps. Et donc, ça risque de rendre la vidéo que je suis en train de faire un peu plus longue, donc un peu plus difficile à télécharger. Mais on a compris le principe. Voilà, je vous remercie.